Buenos días, amigo. Yo nos encontramos para un vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Argentine, un très beau pays. Ceci est un nouveau concept qui apparaîtra sur ma chaîne chaque samedi ou dimanche, une vidéo pour parler d'un pays que je choisirai. D'où m'est venue cette idée? Tout simplement, quand j'ai joué à FIFA, je me suis dit, l'Argentine, ils ont de très bons joueurs, tels que Messi, Agüero, Maradona, Tevez, Di Maria, enfin bref, tout ça. Et je me suis dit, ils ont de très bons joueurs, certes, mais il y a un petit bémol, c'est qu'ils ne savent pas s'en servir de leurs joueurs. Ce qui est dommage pour eux, hein, car ils pourraient gagner la Coupe du Monde. Ou comme disent les Argentins, la Copa del Mundo, qui est la Coupe du Monde, comme je vous ai dit déjà. Bref, alors chaque samedi et dimanche, comme je vous l'ai déjà dit, il y aura une vidéo qui parle d'un pays. Et pour le premier numéro, j'ai décidé de choisir l'Argentine grâce à FIFA. Voilà, donc l'Argentine est un pays qui a été longtemps, très très longtemps même, colonisé par les Espagnols en 1516 lors de la découverte de ce pays par Monsieur Diaz de Solis, mais grâce au dictateur Juan Manuel de Rosas, je sais pas comment on dit, excusez-moi Monsieur de Rosas, d'écorcher votre nom, hein, reposez en paix, enfin voilà. Les Argentins deviennent indépendants le 25 mai 1810 après une longue guerre. Est-ce qu'on peut dire vraiment indépendant en 1810? Je sais pas, moi je dirais plutôt en 1816. Enfin bref, on va pas s'attarder trop là-dessus, hein. Mais ils ont décidé, une année, c'était d'attaquer les îles Malouines. Excusez-moi de ce petit contretemps, mais bon, ça a provoqué une guerre contre les Malouines déjà, normal, car ils ont essayé d'attaquer leurs îles, mais aussi contre le Royaume-Uni, qui était dirigé par Margaret Thatcher. Oula, très dur à prononcer, hein. En raison de son anticommuniste viscéral et de sa mise en place de l'opération Charlie, pendant lesquelles les services argentins ont été transmis à leurs homologues d'Amérique centrale les techniques de la guerre sale. Escadron de la mort, qui est une torture systématique contre la population civile, afin de démoraliser les personnes comme vous, moi, toi qui regardes la vidéo, de voler, etc. Buenos Aires semblait penser pouvoir compter à tort sur le soutien de Ronald Reagan, nouvellement élu. Mais cela fut une défaite, une très lourde défaite. Donc, oui, j'ai failli oublier, Buenos Aires est la plus grande ville d'Argentine, mais aussi la capitale et l'une des plus grandes villes au monde. Vu qu'elle est classée 8e mondiale, avec ses 2 766 890 km² entre Buenos Aires et la France, il y a 4 heures de décalage, ce qui est à dire, à l'heure où je vous parle, attendez, je vais vous dire l'heure précisément parce que je l'ai mis sur mon portable. À l'heure où je vous parle, il est 16h55 là-bas et nous sommes le 2 février. Ici, il est 20h55, nous sommes le 2 février. Donc, vous voyez qu'il y a 4 heures de décalage entre l'Argentine et la France. Donc, Samy, parle-nous un peu de l'Argentine. Combien il y a d'habitants? Non, bien sûr, Samy n'est pas là, hein. C'est pas sorcier, c'est sur la 3. Nous, on est sur ma chaîne, sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Donc l'Argentine contient plus de 40 677 348 habitants, qui est l'équivalent, de 14 habitants par kilomètre carré. Ce qui est totalement énorme, mais qui est aussi moins grand que la France. La France en compte, je crois, 66 millions et quelques d'habitants. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, hein, mais je crois que c'est à peu près ça, hein. Si je suis bien mes cours d'histoire géo, je crois que c'est ça. La monnaie en Argentine est le pesos argentin. Le peso argentin. Ça doit être comme en Espagne, les pesos. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais j'essayerai de vous mettre une pièce argentine en fond écran. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. À l'heure où je vous parle, le ou la présidente de l'Argentine se prénomme Cristina Kirchner. Kirchner. J'espère que je vais pas me faire coller un procès au cul par les Argentins pour avoir écorché le nom de cette madame, la présidente. Excusez-moi. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous avez un nom difficile aussi. C'est pas ma faute, hein. C'est comme Angela Merkel. C'est difficile ça aussi. Ah oui, j'ai oublié de préciser que la langue officielle est l'espagnol. D'où, comme je vous ai dit au début, ça a été colonisé par les Espagnols et découvert par un Espagnol qui s'appelle Monsieur Diaz de Solis. Donc c'est un peu normal que l'Espagne ait gardé un petit peu l'accent espagnol. Donc maintenant je vais vous montrer où se trouve l'Argentine sur cette carte que vous voyez maintenant. L'Argentine se trouve au milieu du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay. Comme vous pouvez le voir, hein, là, vous voyez,
Là, c'est entouré en rouge. L'Argentine est assez grand quand même comparé à l'Uruguay et au Paraguay, hein. C'est quand même une assez grande superficie, hein, qui est plutôt bien grande quand même, hein. Et donc, ce parlant des pays est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous laisse avec l'hymne national d'Argentine. Allez, ciao tout le monde!